Bonjour Richard Ramos. Bonjour. La dissolution constitue un risque majeur pour le pays comme pour le président. Elle peut plonger le pays dans le chaos. Voilà la mise en garde de Nicolas Sarkozy dans la presse ce matin. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous partagez cette peur du chaos? J'ai dit il y a 2-3 jours là, chez vos confrères partout qu'on va avoir un an de chaos. On aura un an de chaos. Pourquoi un an? Parce que je pense que le Rassemblement national, qui est aujourd'hui très haut, n'aura pas de majorité absolue dans cet hémicycle. Et que de l'autre côté, ça veut dire que le pays va être ingouvernable. Et je ne vois pas aujourd'hui l'espèce d'alliage de M. Mélenchon qui se cache pour être Premier ministre avec des socialistes qui étaient des gens modérés. C'est impossible. Et donc ça veut dire qu'on aura un an de chaos. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale dans les 1 an. Ça veut dire que pendant 1 an, il y a 0 loi qui passe. Donc le choix, il est très simple. Soit on veut, et si les gens sont extrémistes, qui votent pour Bardella, mais qui lui donnent une majorité, qui votent pour M. Mélenchon Premier ministre, ou alors on va dans l'espace central, on vote pour Gabriel Attal et on fait les 3 ans qu'il nous reste à faire. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et moi je pense que si il n'y a pas pour Gabriel Attal et tous ceux qui sont derrière lui une majorité, on aura le chaos pendant 1 an. Mais la faute à qui, Richard Ramos? Parce que Nicolas Sarkozy remet en cause le principe même de cette dissolution. Il dit: on ne donne pas la parole aux Français quand ils viennent de s'exprimer pour des européennes. On dissout, on leur donne la parole quand ils n'ont pas parlé depuis des années. Il dit qu'Emmanuel Macron aurait dû utiliser autrement les 3 dernières années de son mandat. Ça vous interpelle? C'est quand même une analyse aux antipodes de celle qu'a faite le président. Le président de la République et ses conseillers, là, les têtes d'œuf, là, ils ont fait une erreur en 2022. En 2022, ils ont voulu enjamber l'élection présidentielle, comme si on n'allait pas parler au peuple. Et après, aux élections européennes, on a dit on va faire le débat européen. Mais les Français lui ont dit: camarade président, il est hors de question que tu nous fasses faire le débat de la France alors que tu nous as européen, alors que tu nous as pas fait faire le débat français. Et donc on est là aujourd'hui, finalement. Il a fait une campagne à contre-temps, vous dites? Il n'a pas fait campagne. En 2022, on n'a pas débattu avec les Français. Mais il y avait un contexte qui était l'Ukraine. Mais oui, mais ce que vous voulez, mais les Français, ils aiment qu'on parle d'eux et de la France. Et donc là, on voit en accélérer un débat avec la France dans les yeux des Français, qu'on n'a pas eu en 2022. Et ce qu'on est en train de vivre, ce qui est incroyable, surtout sur une chaîne info publique comme celle-ci, c'est qu'on est en accéléré. Chaque jour, il se passe quelque chose. Encore chaque jour, c'est chaque heure. Mais alors vous parlez des conseillers d'Emmanuel Macron, vous parlez vous parlez des têtes d'œuf autour d'Emmanuel Macron, je vous cite bien évidemment. Parmi les conseillers historiques, il y avait un certain Jean Pisani-Ferry, qui est économiste, qui a supervisé le programme d'Emmanuel Macron. Et encore ce matin dans la presse, il est particulièrement critique. Il dit qu'on envoie le signal d'un pays en désarroi. C'est aujourd'hui l'image de la France à l'étranger, selon vous? Oui. Aujourd'hui, c'est ce pays, notre pays, je veux dire, c'est ce pays de grandes figures humanistes. Penser que le RN peut arriver au pouvoir, c'est regardé de façon assez surprenante par nos amis étrangers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, c'est pas le vote de la présidentielle. On va voter pour un Premier ministre. On en a 2. Ils sont là, M. Bardella, M. Attal. On voit bien que M. Mélenchon est en embuscade. Et donc, qui est le 3e? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire là, dans les 15 jours, c'est en fait ce qu'avait dit M. Mélenchon, vous vous rappelez, en disant je serai Premier ministre dans la dernière législative. C'est un vote non pas pour le président de la République, c'est un vote pour le Premier ministre. Qui sera Premier ministre? Le président de la République ne peut pas se représenter. Donc de toute façon, il ne sera plus là. Et peut-être que les vous Français croyez que vous pouvez faire abstraction du président, le mettre de côté, démacroniser cette campagne, ça peut fonctionner? Et vous croyez aussi que vous pouvez inverser la tendance, alors que tous les sondages disent que ce sera le RN qui l'emportera, suivi au coude à coude de la gauche? Pardon, je suis constant depuis 6 ans. J'ai fait perdre des ministres au banc avec des alliances sur des sujets, sur des projets, sur des choses concrètes. Donc moi, j'ai été d'une virulence avec le gouvernement. Et pourtant, j'étais dans la majorité présidentielle. Quand j'ai dit que beaucoup de ministres confondaient pédagogie et arrogance sur les plateaux télé, où ils expliquaient aux Français pourquoi c'était des cons, donc ils allaient leur réexpliquer. Il faut faire avec. Ça fait 6 ans que je dis ça. Donc moi, je reste dans mon couloir de nage. Je serai peut-être pas réélu. C'est pas le sujet. Moi, je suis un député de terrain. Je suis un député enraciné. On verra si ça suffit pour être une poignée dans cet hémicycle pour contrer le Rassemblement national. Mais vous parlez du terrain sur le terrain. Peut-être est-ce qu'on vous dit nous, on veut Jordan Bardella à Matignon? Il y a plusieurs choses. Il y a un noyau dur. C'est tout ce qui se passe sur les immigrés qui veulent Jordan Bardella à Matignon. Même, et dans tous les villages les plus reculés où il n'y a pas d'immigration, c'est là où ça vote le plus Bardella. Le seul noir qu'ils ont vu, c'est les taches sur les vaches Holstein. D'accord? Mais ils vont voter Bardella.
De l'autre côté, on a une gauche qui n'existait pas et qui essaie de se requinquer à travers un mélange incroyable entre LFI, M. Mélenchon, et finalement, on va dire, M. Hollande. Et justement, François Hollande qui a annoncé hier, il a pris tout le monde de court, sa candidature aux législatives en Corrèze, parce que la situation est grave et le danger de l'extrême droite avéré, dit-il. Est-ce que vous trouvez ça pathétique, comme Éric Dupond-Moretti, le ministre, ou est-ce que vous vous dites il a du courage, vu la situation? Non, ni l'un ni l'autre. Que le président de la République, M. Hollande, l'ancien président de la République, se présente, c'est pour moi un peu tout à son honneur. Ce qui est à son déshonneur, c'est qu'il ment aux Français. Les socialistes sont en train de mentir aux Français. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'au lendemain, le dimanche soir où ils sont dans l'hémicycle, ils se refâchent avec LFI. Et qu'en fait, c'est de l'entrisme des socialistes par l'intérieur. Et donc, ils disent aux Français, regardez, on est rassemblés. Et le dimanche soir, ils seront encore une fois opposés les uns les autres avec des invectives. Mais est-ce que ce n'est pas le signe que la social-démocratie est en train de reprendre du poids à gauche ? Oui, certainement. Certainement. D'ailleurs, M. Glucksmann en est vraiment l'archétype de cette affaire-là. Oui, moi je suis un peu dans la social-démocratie. Donc ça devrait faire votre affaire, au fond. Non, mais je ne veux pas mentir. Les gens mentent aux Français, là. Les LFistes et les socialistes mentent aux Français. Ils ont fait un alliage qui est un alliage qui va exploser juste après qu'ils ont été à la gamelle. C'est ça l'histoire. Et en même temps, ce sont eux les seuls remparts aujourd'hui moi, je ne crois pas. Rassemblement national. Je ne le crois pas. Eux et pas vous. Eh bien oui, mais moi je pense que c'est nous. C'est là où on n'est peut-être pas d'accord ce matin. Mais moi je pense que c'est nous parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Je pense que c'est un rejet personnel du président de la République. Je pense que c'est cette arrogance. Donc les gens, ma maman qui me regarde souvent, elle dit souvent « Oui, mais il est arrogant le président ». Ben oui, c'est cette arrogance-là. Mais je pense que... Il en a conscience, Emmanuel Macron, de ce rejet qu'il suscite ? Je ne sais pas, je ne discute pas avec lui, donc je ne peux pas vous répondre. En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, autour de Gabriel Attal, il faut faire une force, un pack avec des gens comme François Bayrou. Il y a des gens, des socialistes comme M. Rebsamen, qu'on dit qu'il fallait suivre ce chemin-là. C'est celui que je vais emprunter dans cette campagne qui s'ouvre. Richard Ramos, député sortant Modem du Loiret, on se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Claire Checaglini, les 8h40 sur France Info. Après 18h, ce sera trop tard. Heure limite des dépôts de candidatures en préfecture dans les 577 circonscriptions. On connaîtra notamment les noms des 60 ou 70 candidats présentés par LR et soutenus par le RN. Les investitures à vie n'existent pas. Réponse de Jean-Luc Mélenchon au député insoumis sortant non investi. Il ajoute « Les mêmes qui pleurent n'ont pas protesté quand la commission électorale les a parachutés dans leur circonscription autrefois ». La plongée dans le chaos, hypothèse probable selon Nicolas Sarkozy pour l'ex-président. La dissolution est un risque majeur pour la France. Il s'exprime pour la première fois depuis l'annonce des nouvelles législatives. Nuit de violence dans le quartier des Provinces à Cherbourg. Incendie d'une quinzaine de voitures d'une agence France Travail. Hier, près de 400 personnes se sont rassemblées pour réclamer la détention provisoire de la policière mise en examen pour avoir tué un jeune de 19 ans justement à Cherbourg. Les vols commerciaux de retour en Nouvelle-Calédonie. L'aéroport de Nouméa rouvre demain après plus d'un mois de fermeture. Le couvre-feu commencera désormais à 20h contre 18h. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Richard Ramos, député sortant Modem du Loiret, secrétaire général adjoint du parti de François Bayrou. Gagner plus et dépenser moins. Gabriel Attal a précisé une semaine après la dissolution le programme de la majorité. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par là, non ? Oui, mais il y a eu des choses qui ont été faites pour le pouvoir d'achat des Français, mais c'est pas perçu. Évidemment que c'est pas perçu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix, c'est une page nouvelle. On n'a pas fait 2022, je l'ai dit, devant les Français. Il faut refaire le débat. Il faut bien mettre un programme que Gabriel Attal a envie de défendre. On aurait pu dire, oui, évidemment, vous êtes là depuis 7 ans, vous auriez pu le faire. Il y a eu des choses qui ont été faites. Là, on voit bien que tout va très vite. Les Français qui nous regardent ou qui nous écoutent, beaucoup ne comprennent plus ce qui se passe là. Il va falloir qu'ils se posent pendant 8 jours, il y a encore 15 jours, pour comprendre. Là, c'est très simple. On a un chef d'équipe, il s'appelle Gabriel Attal. Il met lui là aujourd'hui. C'est lui l'homme fort aujourd'hui. Le président est affaibli dans cette affaire-là de la République. C'est Gabriel Attal l'homme fort. Et c'est normal que maintenant Gabriel Attal pose aujourd'hui son propre programme parce que c'est lui l'homme fort de cette majorité. De la prime Macron, par exemple, elle pourra être portée à 10 000 euros par an avec la possibilité de la mensualiser. Emmanuel Macron avait été élu sur la lutte contre l'assignation à résidence. Est-ce que vous pensez qu'après 7 ans de pouvoir, ce type de mesure est de nature à convaincre à nouveau les Français ?
Ben, je pense que d'abord, c'est une bonne mesure. Tous ceux qui travaillent et qui trouvent qu'ils travaillent, mais ils n'ont pas de reste à vivre pour pouvoir manger ou partir un petit peu en vacances alors qu'ils travaillent, c'est une bonne mesure. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. La difficulté, vous la pointez, c'est comment on peut tenir un discours comme celui-là en ayant été au pouvoir 7 ans. Est-ce qu'il se rattrape aux branches parce que tous les autres partis actuellement parlent de pouvoir d'achat? Oui, mais vous savez, c'est la distribution de la démagogie, là. Ça, les chèques, on redevient au chèque, là, tout le monde va faire des promesses intenables. Je vais donner un exemple très concret. En ce moment, c'est compliqué dans le caddie des Français quand ils vont faire leurs courses. Si demain, vous augmentez trop vite les salaires, ça veut dire que la grande distribution ne vont pas acheter des produits en France, hein. Ils vont nous foutre des produits, des poulets ukrainiens et des produits qui viennent d'Allemagne et d'ailleurs. Et donc, attention, c'est un tout. Et c'est pour ça que c'est complexe à expliquer. Mais si vous augmentez trop vite les salaires, d'accord, vous allez avoir tout de suite des produits qui vont venir importer. Et donc, vous allez mettre le chômage qui va monter. Et donc, c'est un équilibre. Il faut à la fois que les gens puissent vivre. C'est ça l'important. Et puis vivre de leur travail. C'est-à-dire que là aussi, il faut faire en sorte que cette majorité qui avait fait ça, qui avait essayé de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent et essayer de ceux qui ne travaillent pas de les mettre au travail. Mais c'est la panacée, cette prime Macron, parce que la moyenne, c'est 789 € versés, ce qui n'est pas énorme. Donc, est-ce que augmenter le plafond, ça servira à quelque chose? Par ailleurs, l'effort reposerait sur les entreprises. Et en même temps, les syndicats ne sont pas contents non plus parce qu'ils disent que ça pourrait se substituer au salaire. Oui, mais c'est un moindre mal ou... Non, c'est utile, c'est très utile, parce que quand on dit c'est pas beaucoup, etc., il y a des gens par semaine, ils sont à 10 € près dans le caddie, d'accord, à 10 € près. C'est-à-dire que tout ce qu'on met dans le caddie en plus, il faut le prendre, mais il faut le prendre dans le travail, pas par le travail, par un surplus de travail. Quelles sont les entreprises qui peuvent mettre alors 700, 3 000 ou 10 000 €? Non, mais il y en a, il faut faire l'effort, parce que de toute façon, vous avez vu qu'il y avait des entreprises, même moi, des petites entreprises, elles ont fait l'effort salarial. C'est compliqué, hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre. Parce qu'il faut expliquer quand même que des entreprises qui cherchent des travailleurs, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après, il faut que les gens soient formés. Parce que c'est un tout, une société. C'est à la fois l'éducation, c'est à la fois la formation. On avait des formations qui n'étaient pas en adéquation avec sur le terrain. Moi, dans les restaurants, ils cherchent des cuisiniers. Ils cherchent des gens pour travailler. Puis, c'est très simple, hein. Si M. Bardella, il arrive au pouvoir et pareil, il remet les étrangers, plus d'étrangers, on ne pourra plus aller manger dans les restos, hein. On ne pourra plus aller boire un coup de vin parce qu'il n'y aura plus d'étrangers et de Marocains pour aller couper les vignes, hein. Faut pas se leurrer. On a besoin d'un équilibre. Donc pour vous, c'est un mensonge, par exemple, typiquement sur la question de l'immigration, qui c'est un mensonge 3 thèmes de la total. campagne. Moi, je l'ai toujours dit, je suis pour une immigration choisie. Mais on a besoin d'immigration. Alors, ça, c'est pas la mode, hein. Les gens qui m'écoutent, ils vont se dire non. Parce que le fonds de commerce de Bardella, c'est l'immigration. Moi, je suis pour une immigration choisie. J'ai même des jeunes Marocains qui vivent chez moi. D'accord, mais choisi, c'est-à-dire qu'on met dans un parcours républicain. Voilà. Et là, aujourd'hui, M. Bardella, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit tout le monde dehors, mais c'est l'économie qui s'effondre. Les Français, il faut qu'ils regardent, qu'ils ouvrent les yeux. Quand on va à l'hôpital, une partie des gens qui nous soignent sont des gens parce qu'on n'a pas les gens qui sont nécessaires. Quand on va au restaurant, quand on prend un taxi, quand on regarde qui est dans le BTP... En même temps, Richard Ramos, le Rassemblement national met un peu d'eau dans son vin en ce moment. Il temporise, il dit les retraites, on ne reviendra pas dessus tout de suite. L'impôt sur le revenu exonéré pour les moins de 30 ans, on ne le fera pas tout de suite. Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que c'est juste une posture? Non, mais on est dans des élections là, qui démarrent tellement vite qu'on dirait le film Pinocchio. Je veux dire, tout le monde va mentir aux Français pour essayer de faire des promesses qui sont intenables. Je pense que le seul capable aujourd'hui d'avoir des promesses modérées, mais qui sont audibles, c'est Gabriel Attal. Donc tout le monde ment, sauf vous. Non. Alors, non. Pardon, on peut aussi mentir. Et moi, quand le gouvernement mentait, vous avez vu avec la démagogie, je l'ai dit aussi. Donc, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui n'étaient pas au pouvoir, là, ou ceux qui veulent y revenir, ils sont tellement énervés de prendre le pouvoir qu'ils sont prêts à dire le tout et son contraire. Mais vous les mettez au même niveau? Comment? Vous les mettez au même niveau en duel gauche-RN? Non, je ne mets pas au même niveau. Il faudra appeler très clairement à voter contre le RN ou pas? RN, contre le RN, contre le RN, contre le RN. Je veux dire, moi, vous savez, ma vie est faite de ça. Ma vie personnelle est faite de ça. Voilà, j'étais déjà objecteur de conscience et déjà, je me battais sur ces sujets-là. Néanmoins, il y a une stratégie actuellement au niveau de la Macronie qui est de renvoyer effectivement dos à dos l'extrême droite et d'appeler la gauche, l'ensemble de la gauche, l'extrême gauche. Est-ce que ça, c'est pas une forme de caricature qui finalement vous dessert aussi un petit peu? Non, je crois pas. Moi, pardon.
excusez-moi, mais moi, je suis dans la patrie de Jean Zay à Orléans. Quand je vois que M. Glucksmann, les LFI ont fait des affiches en disant qu'ils s'en mettaient plein les poches, sous-entendant que c'est parce qu'il était juif. D'accord ? C'est pas vieux, ça. C'est il y a quelques jours, des affiches. Et aujourd'hui, ça va se mettre ensemble avec les gens d'LFI. Non, je pense que ces gens sont dangereux, mais je ne les mets pas. Il y a des gens, notamment au Parti socialiste, pour qui j'ai haute estime. Il y a la majorité présidentielle qui est mise à rude épreuve aussi par cette dissolution. Est-ce que vous comprenez la décision d'Édouard Philippe, le patron d'Horizon, qui a décidé de faire campagne sous la bannière de son parti, pas sous les couleurs de la majorité présidentielle ? Moi, en tout cas, j'ai eu l'accord d'Édouard Philippe de mettre Horizon sur mes affiches avec le soutien d'Édouard Philippe. Et donc, moi, ce qui est bien, c'est ça aussi. On est des députés de territoire. Mais moi, vous avez l'image du président sur votre tract ? Ah non, j'ai pas l'image du président. Vous non. avez qui alors ? Vous avez Édouard Philippe ? Mais l'image de gens qui vont être sur le terrain. Moi et ma suppléante. Je veux dire, on est tous les deux sur l'affiche. Et après, j'ai le soutien de Gabriel Attal, de François Bayrou et d'Édouard Philippe. Et je l'ai dit, le président de la République doit être en surplomb. Il a son mandat à finir. On est en train d'accélérer la recomposition politique, mais je ne mettrai pas la photo du président. Mais je l'ai déjà dit, même avant ces élections. Est-ce que cette première semaine ne signe pas déjà l'échec de la stratégie du président ? Un pari à minima déjà compromis, fait de dissoudre après une défaite électorale, choisir un calendrier extrêmement resserré, le plus resserré possible pour faire campagne, seulement 20 jours. Est-ce qu'il n'a pas déjà un peu raté son... J'avais fait la métaphore de la vache, eh bien je vais la continuer. Chez moi, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et donc c'est à la fin de l'élection qu'on verra si on a gagné ou perdu. Mais il faut faire une bagarre. Moi, je suis très proche de mes concitoyens. J'irai sur le terrain et parler avec eux. Et c'est après qu'on comptera les bouses. Merci beaucoup Richard Ramos, député sortant du Modem, du Loiret. Merci d'avoir été l'invité du 8-30 France Info. Agathe Lambray, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles interviews. Et pour l'heure, c'est le Fil Info. Il est 8h50 avec Claire Chicot.